Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle guidance sentimentale. Alors, celle-ci, elle va s'appeler «Est-ce que il ou elle a envie de faire sa vie avec vous?» Est-ce que cette personne a envie de faire sa vie avec vous? Vous avez la possibilité de faire le choix numéro un, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix et on va commencer l'interprétation. On va tout de suite commencer l'interprétation du choix numéro un. Alors, ça, c'est la carte de son sentiment. Comment est-ce qu'il se sent vis-à-vis de vous? Alors, comment il se sent avoir un certain charme sur vous, avoir un certain ascendant. C'est pas une très mauvaise carte, hein, c'est pas un truc qui est mauvais, mais c'est comme si en fait, il a réussi à vous charmer. Il a réussi à, hem, comment dire? Il a réussi à avoir votre attention, votre cœur, votre amour, voilà. Alors je dis pas qu'il vous considère comme acquis, mais seulement en fait, ça marche bien. Son affaire en fait, son affaire vis-à-vis de vous, il est assez content parce que ça marche bien. Alors, est-ce qu'il a envie de faire sa vie avec vous? Alors là, je dirais qu'il en a très, très, très peur. Il en a peur de faire sa vie avec vous, ça l'angoisse. En fait, quand il y pense, non, il a comme ça, en regardant cette carte, même si, heu, même si, on voit qu'il a cette notion on va dire de charme sur vous, il aime cette relation, mais faire sa vie concrètement, en tout cas pour l'instant, il en est absolument pas prêt. Si on abordait le sujet, ça le ferait fuir. Alors, on va regarder un peu plus loin, mes amis. Pourquoi du comment? Alors, ses pensées vis-à-vis de vous. Ses pensées vis-à-vis de vous. On y va. Ses pensées. Reine de coupe, vous êtes quelqu'un de gentil, quelqu'un de aimant, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de doux, quelqu'un qui a énormément d'amour à donner. Hem, il vous voit vraiment comme une personne extrêmement douce, bienveillante, apaisante, et vous avez cette notion de il est bien, il y a cette notion de bien-être en votre présence. Alors, ses sentiments vis-à-vis de vous, mes amis, qu'est-ce qu'il ressent vis-à-vis de vous? Il y a une notion de responsabilité vis-à-vis de vous, il y a une notion de justesse, il a envie que ce soit équilibré, il a envie d'être franc. Il ou elle, hein, donc là, cette personne-là, elle a envie d'être franche avec vous, de ne pas manipuler, de ne pas mentir. Alors, peu importe, hein, ça peut être franche dans le bon sens comme dans le mauvais sens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne va pas essayer de vous cacher, en fait, ce qu'il sent. Je pense que là, le côté: «Est-ce qu'il a envie de faire sa vie avec vous?» Vous êtes déjà au courant que c'est un truc qui lui fait énormément peur et que si vous le poussez, si vous lui mettez la pression, il serait capable de partir parce qu'il y a vraiment cette notion d'angoisse, vis-à-vis de ça. C'est quelqu'un de très très honnête, c'est quelqu'un de juste. Donc niveau sentiment, j'ai pas de sentiment là, si ce n'est le sentiment de responsabilité, le sentiment de justesse, le sentiment de quelqu'un, de honnête, de bienveillant. Donc c'est ce que vous connaissez déjà, ce que cette personne vous montre et ce que vous avez déjà appris, ce que vous avez déjà capté vis-à-vis de vous, ce qu'elle vous a déjà dit, dites-vous que c'est la vérité. Cette personne-là vous dit la vérité. Il y a pas de choses cachées, en fait. Quelles sont ses peurs dans cette relation? Quelles sont ses peurs dans cette relation?
Alors, il a peur que les choses changent, que les choses bougent, que les choses soient brusques. Il a peur d'une évolution, d'une transformation. Ça le terrifie en fait l'idée qu'on change des choses. La relation telle qu'elle est actuellement lui convient parfaitement. Heu, Toute transformation, possible pourrait vraiment l'effrayer, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est-à-dire que cette personne-là, elle n'a pas envie de vous perdre, elle n'a pas envie qu'on arrête la relation et elle n'a pas envie non plus d'aller un peu plus loin. Pour l'instant, c'est vraiment pas possible pour elle et ça lui fait peur. Alors, est-ce qu'un jour c'est possible que ça change? Est-ce qu'un jour c'est possible pour vous que ça change? Tout doucement, c'est vraiment possible que ça change, mais il faut prendre le temps. C'est vraiment tout doucement, lentement. C'est possible que ça revienne, c'est possible que cette personne évolue, mais ça prend le temps. Quelles sont ses actions vis-à-vis de vous, mes amis? Quelles sont ses prochaines actions vis-à-vis de vous? Ouais, partager de l'amour, prendre une décision et se projeter. C'est quelqu'un qui se projette, quelqu'un qui rêve quand même vis-à-vis de vous. Il en a des envies, hein. Il en a des envies, il y a de l'amour, c'est quelqu'un qui a des sentiments naissants pour vous. Donc tout à l'heure, on a posé la question si vous aimez, on a eu la carte de justice. Bon, c'est pas une carte très développée au niveau sentiment, on n'a pas le cavalier, la reine ou le valet, ou le roi, pardon, on a un valet, mais c'est une carte de sentiments, donc oui, cette personne a des sentiments pour vous. Mais seulement, heu les projections vers l'avenir sont là, il a envie, mais c'est de les mettre en place, c'est compliqué. Alors vous voyez, tout à l'heure quand j'ai posé la question: «Est-ce que cette personne a envie de faire sa vie avec vous?» Disons qu'à premier abord, non. Quand on creuse, quand on cherche un peu plus loin, à un moment donné, ça ressort. Donc oui, cette personne s'imagine, cette personne a envie, mais seulement c'est très enfoui à l'intérieur. C'est très enfoui à l'intérieur. Est-ce que cette personne va vous exprimer, oula, les cartes sautent, vous exprimer ses intentions? Elle a envie de profiter de l'instant présent, cette personne. Elle a envie de profiter du moment de partage, de faire des choses, des actions, c'est-à-dire de profiter. En fait, c'est pas de faire des choses, des actions pour construire la relation dans la matière et la stabiliser. Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est profiter. Donc, faire des loisirs. Sortir, le resto, faire des câlins, faire des repas ensemble, passer des moments ensemble. C'est ce qu'elle veut. Cette personne-là peut profiter de l'instant présent. Elle a peur de projection, même si elle en a, elle se projette, elle a peur de projection. Alors, est-ce qu'on peut avoir un conseil pour vous, mes amis, au sujet de cette relation? Hop, celui-ci. Essayez de voir les choses sur tous ces angles. Prenez le temps, surtout. Prenez le temps, ne prenez pas de décision hâtive. Vous avez besoin d'examiner la situation sur tous ses angles. Parce que peut-être que cette relation-là vous convient telle qu'elle est, d'accord. Peut-être que cette relation-là vous comble, peut-être que cette relation-là vous fait souffrir également. Heu, Peut-être qu'il y a des manques et cetera. En fait, essayez d'évaluer vraiment toutes les choses possibles. Essayez de comprendre ce que réellement vous voulez dans cette relation-là. De réfléchir parce que je pense que ce que vous voulez et ce que vous ressentez, il y a une différence entre les 2. Je pense qu'il faudrait que vous, analysez en fait vos sentiments, vos émotions, vos envies et de voir la situation entre vous dans cette relation telle qu'elle est. C'est-à-dire que, est-ce que cette personne-là, elle est capable de vous apporter ce que vous souhaitez, ce que vous voulez? Le pendu cherche à voir les choses sur tous ses angles. Il, il essaie de voir la situation pour la comprendre sur tous ses angles, pour qu'enfin rien ne lui soit caché. Il prend son temps.
Ce n'est pas une action rapide. Prenez votre temps, réfléchissez bien. Est-ce que vraiment vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne? Alors, on va regarder le petit message de cette personne vis-à-vis de vous. Je souhaite notre réconciliation. Alors, peut-être qu'il y a eu un éloignement entre vous, une petite séparation, c'est fort possible. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus des faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Alors, de faux semblants et de non-dits, c'est exactement ça avec la justice. Et cette personne-là a décidé de être franche, directe et de ne plus jouer au jeu. Ça résonne bien ces deux cartes-là parce que là, elle a envie d'être franche, juste et équilibrée. Je pense que si jamais il y a une réconciliation ou un retour de cette personne-là dans votre vie, cette personne-là fera beaucoup plus attention et sera beaucoup plus franche avec vous, vis-à-vis de vous. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2, on va tout de suite regarder votre interprétation. Est-ce que cette personne a envie de faire sa vie avec vous? Alors déjà, on va regarder les cartes. Oui. Oui. Alors, cette personne, oui, je pense sincèrement que cette personne a envie de faire sa vie avec vous. Cette personne-là se sent à sa place, se sent réalignée, se sent avoir vraiment... Alors, j'ai cette carte, j'ai cette carte, non, pardon. J'ai ce mot, l'honneur, qui me vient. C'est comme si cette personne-là se sent honorée à sa place. Cette personne-là ressent vraiment cette notion de, de bienveillance, de gentillesse. Vous êtes quelqu'un qui prend soin de cette personne-là. Il y a une douceur, il y a de l'amour inconditionnel, il y a énormément d'empathie. Elle se sent super bien dans cette relation. Est-ce qu'elle en a envie? Oui, évidemment. Là, pour moi, c'est un oui. On va aller chercher plus loin, mais oui, je vois bien que cette personne-là a très envie de faire sa vie avec vous. Alors, quelles sont ses pensées vis-à-vis de vous, mes amis? Elle a envie de partager des beaux moments, elle a envie de profiter, de faire des actions, faire des sorties, passer des bons moments en votre compagnie. Heu, Voyager, il y a vraiment cette notion de voyager, passer vraiment des moments de qualité en votre compagnie. Quels sont ses sentiments? Comment est-ce qu'elle vous aime, cette personne? Hop là, l'as de coupe. Ses sentiments sont débordants. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Cette personne vous aime. Ouais, c'est la c'est la carte de l'amour avec un grand A. Cette personne vous aime. Quelles sont ses peurs vis-à-vis de vous? De quoi est-ce qu'elle a peur, cette personne? Elle a peur d'aller trop vite. Elle a peur de l'impulsivité. Elle a peur de... Alors, quand je dis d'aller trop vite, de brûler les étapes. Euh, elle a, vous savez, c'est vraiment cette notion de ne pas réfléchir. Elle a peur de céder à ses pulsions. Elle a peur de tout ça. En fait, cette personne, elle cherche vraiment à canaliser, à aller doucement, à ralentir. À chaque fois que les événements se pressent, elle freine de cas de fer parce qu'elle a vraiment peur d'aller trop vite, de se lancer trop vite. Voilà, et elle cherche à réfléchir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'on voit que cette personne-là, elle a envie. Pourquoi? Parce que l'engagement en lui-même, en fait, elle le veut, elle y croit, mais seulement, elle a peur de le mettre trop vite en place. Alors, OK, ouais, c'est très paradoxal, hein.
Non, attendez, je cherche à aller un peu plus loin avec cette carte-là. Elle veut prendre le temps. Ha! Il n'y a pas d'autre mot et elle veut prendre le temps. Doucement mais sûrement. Alors, quelles sont ses actions vis-à-vis de vous, cette personne? De l'amour, de l'amour, beaucoup partager l'amour, être là, être présent, donner de l'amour, faire vraiment des choses sympas, de vous faire plaisir, faire des actions dans ce sens-là, dans le sens de partage, de l'amour, de bienveillance, de gentillesse envers vous, prendre soin de vous. Cette personne, elle a envie de prendre soin de vous. Alors, est-ce qu'on peut avoir un conseil vis-à-vis de, vis-à-vis de cette situation pour vous, mes amis? Un conseil pour vous vis-à-vis de cette situation, cette relation? Roi de bâton. Sachez ce que vous voulez, dites ce que vous voulez et faites ce que vous avez envie. Ça vous donnera du charisme, ça vous donne... en fait, prenez place dans cette relation. Prenez vraiment place dans cette relation et essayez de déterminer vos envies, de vous imposer, ne pas avoir peur, ne pas vous soumettre non plus. Prenez position, prenez place dans votre vie, dans cette relation-là. Imposez un peu vos limites. Parce que le roi de bâton, il sait ce qu'il veut. Il se laisse pas faire. Il a du feu, il a des envies, il fait des choses. Il met des actions en place. Donc n'hésitez pas de mettre les choses en place. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je bois du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ouais. Il doit prendre des décisions, cette personne, vis-à-vis de vous. Donc, il a des choix à faire. Lui aussi, ou elle aussi, doit se positionner vis-à-vis de vous. Faire des choix concrets. Et vous également. Je pense que vous avez un effet miroir entre vous et il faudrait que tous les deux, vous vous positionnez et vous prenez place dans cette relation-là. C'est une très belle relation où il y a énormément d'amour. Il manque juste quelques petits ajustements pour que ça se fasse correctement. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3, on va tout de suite regarder votre tirage. Est-ce que cette personne a envie de faire sa vie avec vous? Cette personne doit se décider. Pour l'instant, elle ne le sait pas encore. Elle est en questionnement, elle est en observation, elle doit prendre une décision. Elle en a peur, elle a extrêmement peur de l'engagement, d'aller plus loin, de faire sa vie, de faire ce choix-là. Ça lui fait peur. Elle est effrayée. Elle se sent effrayée de devoir prendre cette décision, de réfléchir à l'engagement, à aller plus loin dans cette relation. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle a peur comme ça? Cette personne... Alors, adaptez vraiment à votre situation. Donc, n'oubliez pas que vous êtes très nombreux à regarder ce tirage, que c'est un tirage donc général. Et donc, ça peut parler à plusieurs personnes et ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. C'est dans ce sens-là que je parle parce que je vais vous donner plusieurs interprétations. Pourquoi elle a peur de faire ce choix-là? Alors, la première chose qui m'est venue, c'est que cette personne, déjà, elle doit avoir un attachement ailleurs. Donc, ça peut être une relation triangulaire. Alors, attention, quand je dis triangulaire, ça ne veut pas dire forcément une autre personne dans sa vie, une autre amoureuse, un autre amoureux.
Ça peut être justement une tierce énergie, donc des obligations ailleurs, donc un travail qui lui prend beaucoup de place, une famille qui lui prend beaucoup de place. Cette personne-là, elle est engagée ailleurs et du coup, en fait, elle sait pas, elle n'arrive pas à voir comment est-ce qu'elle pourrait faire en sorte à ce que vous intégrez dans sa vie. C'est pour ça qu'elle doit prendre le choix. Elle ne sait pas encore, ça lui fait peur de vous intégrer parce qu'il y a des choses et des obligations qui sont dans sa vie et que cette personne doit régler. Il y a cette notion-là. Cette personne-là, elle a besoin de faire confiance. Donc ça, c'est une autre possibilité d'interprétation. Elle ne va pas s'engager avec quelqu'un qu'elle connaît peu. Elle a besoin de faire confiance. Elle a besoin de connaître la personne. Donc faire sa vie avec quelqu'un qu'elle connaît bien. Avec le 3 de coupe, on ne connaît pas assez. C'est pas assez profond. Il faut aller plus loin. Quelles sont ses pensées? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Oh là, elle a sauté. Alors, ce qu'elle pense de vous, c'est que vous êtes quelqu'un de lumineux, une travailleuse, quelqu'un qui est patient également. Vous avez des idées, vous n'avez pas peur de bosser, de vous investir. Il y a une certaine douceur chez vous. Euh, cette personne-là se dit, c'est possible. Tout est possible avec cette personne-là. Elle voit votre potentiel. Donc, tout est possible. Alors, quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous? Comment est-ce qu'elle vous aime, cette personne? Quels sont ses sentiments? Alors, je vais prendre celle-ci. Cette personne-là, alors, c'est pour ça qu'on a la carte du choix. Cette personne-là est en train de analyser ses sentiments. Donc, j'ai pas la carte concrète de ses sentiments. C'est comme si cette personne-là cherche à comprendre qu'est-ce qu'elle ressent réellement pour vous, de quels moyens est-ce que c'est possible avec vous, qu'est-ce qu'elle peut faire avec vous, le potentiel de votre relation. Elle est en train de introspecter son cœur, votre relation, la situation. Cette personne-là cherche à savoir quels sont ses sentiments les plus profonds, ses envies les plus profondes, et comment est-ce qu'elle peut mettre les choses en place. Et est-ce que c'est possible et est-ce qu'elle elle va avoir envie de faire. Vous voyez, c'est une très profonde questionnement. Voilà, cette personne se pose des questions sur vous, mais vraiment sérieusement. Alors, est-ce qu'elle a des peurs vis-à-vis de vous, mes amis, cette personne? Alors, si vous entendez du bruit, c'est l'extérieur, mes amis. Je ne sais pas si vous l'entendez. Au loin, il y a quelqu'un qui est en train de scier du bois. Je vais essayer de fermer la fenêtre. Quelles sont ses peurs vis-à-vis de vous? Ouais. Peur que les choses se stabilisent, que ça... Alors, se stabilise, que ça avance pas, qu'on s'ennuie, qu'il manque des actions. Cette personne-là a peur d'un engagement routinier, de quelque chose qui est trop ancré, trop stable, et que tout de suite ça tombe dans la routine. Elle a peur de ça. Et quelles sont ses prochaines actions vis-à-vis de vous, mes amis? Qu'est-ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous, ses prochaines actions? Prendre une décision. Prendre une décision. Elle est dans le questionnement. Cette personne-là se pose des questions. Prendre une décision. Alors, hop, elle a sauté. Alors, prendre une décision et vous la dire. Venir vous l'annoncer. Cette personne-là, ça lui prend du temps, de l'énergie.
ça la fatigue d'être dans cette situation-là, d'avoir cette peur-là, de devoir choisir, d'être suspendu comme ça, de s'interroger. Ça lui prend beaucoup d'énergie, ça le coûte en ce moment. Cette personne-là, ça la coûte de devoir se décider. Ok. Une carte conseil pour vous, mes amis, vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette situation. On y va. Soyez dans l'équilibre, pas d'excès de sentiments, pas d'excès de colère, pas d'excès de mots, pas de... N'allez pas tout le temps vers cette personne-là, laissez-lui le temps de faire, laissez le temps. Cette personne-là a besoin du temps, il faut lui laisser le temps et ne surtout pas aller la chercher, ne pas trop en faire parce que ça peut jouer en votre défaveur. Cette personne-là a besoin de prendre ce temps pour elle, pour analyser. N'allez pas rallumer, réactionner à chaque fois toutes ces choses en elle. Laissez les choses faire. Alors, on va regarder le message que cette personne vous dit. Je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Oui, elle a besoin de prendre le temps. Laissez-lui le temps à cette personne-là. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et à très bientôt.